télévision du Burkina. Un plaidoyer pour une autonomisation de la femme et de la jeune fille burkinabé. L'activité est menée dans le cadre de la campagne nationale de communication pour le changement social et comportemental, une campagne lancée dans les hauts-bassins par le projet Autonomisation des femmes et filles et dividendes démographiques au Sahel. Et avec ces plaidoyers, le but est de renforcer les connaissances des populations sur les bienfaits de la planification familiale afin de les amener à adhérer à ce projet d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. À Bobo-Dioulasso, la Fédération internationale pour la paix universelle a organisé le 20 juillet dernier une conférence sur la paix dans le monde et la paix au sein de la famille. Et à l'occasion, des couples ont été invités pour partager avec les participants leurs expériences sur l'amour, le respect de l'autre et sur les fondements d'une famille stable et unie dans la paix et l'amour. À travers cette conférence, la Fédération internationale pour la paix universelle entend apporter sa contribution dans l'édification d'un monde de paix et de prospérité. À Waïbia, 5 nouveaux prêtres viennent d'être ordonnés par l'Église catholique et c'est à la cathédrale Christ-Roi de Waïbia que la grande famille chrétienne a accepté ces 5 nouveaux prêtres pour partager avec les fidèles la parole du Seigneur. La prière d'ordination est dite par l'évêque de Belfort-Montbéliard de France qui a rendu grâce à Dieu avant de l'implorer à soutenir les nouveaux prêtres. Une cérémonie solennelle et ensemble ils ont prié pour la gloire du Seigneur. En Irak, le sort des déplacés de Mossoul reste mitigé après la libération de la ville des mains des djihadistes. La crise humanitaire pourrait durer plusieurs mois encore selon l'ONU. Environ 700 000 personnes sont toujours dans des camps et pour le moment, personne n'est à mesure de dire si ces déplacés pourront un jour rentrer chez eux. Mossoul porte les stigmates des mois de combat. Tout reste à reconstruire. Au moins 28 organisations internationales sont présentes en Irak. Elles exhortent aujourd'hui la communauté internationale à prêter main forte à ce pays pour la reconstruction de Mossoul, qui n'est autre que la deuxième ville irakienne. Voilà qui met fin à ce flash de 10 h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13 h et c'est en compagnie de Godefroy Bassier.